Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. La banque LCL, filiale du Crédit Agricole, accueille un nouveau directeur de réseau en Rhône-Alpes Auvergne. Samuel Frugier est notre invité cette semaine. Bonsoir. Mais tout de suite, coup de projecteur sur le salon de l'automobile de Lyon qui signe son grand retour à Lyon Eurexpo à la rentrée du 24 au 28 septembre. Un rendez-vous proposé par GL Events qui ne boude pas son plaisir d'avoir réussi à remettre sur pied ce rendez-vous après l'échec précédent. Cette fois-ci, tous les constructeurs français répondent présents et les principales marques confirment leur venue à Lyon. Précision avec Anne-Marie Besner, la patronne d'Eurexpo, et Élie Cunat, professionnelle reconnue de l'automobile à Lyon, au micro de Guillaume Bertoin. Alors tout d'abord, le salon avait été annulé au plus bas du marché de l'automobile et vous avez vu que l'automobile revient très fort. Le marché, à nouveau, fin mai, montre toujours des signes de reprise avec une actualité qui sera également très forte en septembre, de renouveau de modèles dans beaucoup de constructeurs. Alors il y aura un espace donc, de véhicules premium et généralistes où vous pourrez voir la voiture que vous voulez acheter dans 6 mois, immédiatement, dans 12 mois. Mais vous pourrez aussi voir des véhicules de prestige. La plupart des marques de prestige seront présentes et nous attendons une dernière marque qui devrait donner sa réponse que nous espérons très favorable. Et enfin, nous aurons aussi une partie animation et village du sport automobile où là, cette fois-ci, les passionnés de rallye, notamment je pense à nos amis du rallye de Charbonnières, pourront venir et partager leur passion. On va pouvoir vraiment fidéliser, en tout cas on l'espère, une clientèle qui va pouvoir justement voir plein de choses. Et en venant ici, pas voir que des voitures, mais aussi des animations, aussi pouvoir se mettre derrière un volant ou dans un baquet à côté pour avoir des sensations uniques. Et je pense que cette mission, elle est là aussi, c'est de donner et procurer des sensations uniques et un souvenir impérissable. Il faut revenir un petit peu à un salon métropole de Lyon, avec des stands un petit peu plus réduits, mais qui offrent la même visibilité des modèles, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer aux Lyonnais ce qui se fait dans l'automobile. Le stand, bien sûr, c'est la décoration, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Donc ce qu'il y a dedans, c'est les produits de chaque marque, que chaque constructeur a présenté à travers son concessionnaire local ou sa filiale, et c'est ça qui va intéresser donc les Lyonnais. Le Prisme, club privé de dirigeants d'entreprise, a un nouveau président, la personne de Cyril Ballas, qui a succédé à Florence Poivet. Fin juin, Cyril Ballas, 53 ans, dirige par ailleurs l'imprimerie Pérou. Un nouveau président aussi pour l'ENE, l'espace numérique entreprise. Denis François Roux, du MEDEF Lyon-Rhône, a succédé à Gilles Vivancos, à la tête de l'ENE, qui a pour mission, rappelons-le, d'accompagner les entreprises pour qu'elles utilisent plus les technologies numériques au quotidien. Et on retrouve à présent notre invité, Samuel Frugier. Bonjour. Bonsoir, monsieur Vacher. Vous êtes donc le successeur de Jean-Luc Duflot à la tête du réseau Rhône-Alpes Auvergne de LCL. Vous avez 51 ans. Vous avez rejoint LCL voici 26 ans après une maîtrise de sciences économiques. Vous avez beaucoup voyagé, comme souvent dans l'univers des banques, j'ai envie de dire, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, mais aussi des postes en Rhône-Alpes. Rappelez-nous votre parcours pour commencer. Alors j'insiste effectivement sur les postes en Rhône-Alpes. Bon, j'ai un parcours de banquier d'exploitation depuis 26 ans, comme vous l'avez dit, essentiellement déjà sur le marché de l'entreprise, mais avec des passages, comme souvent nous le faisons dans nos établissements, donc marketing, distribution, ressources humaines, mais y compris communication. Et depuis 4 ans, j'ai embrassé le métier de la banque de détail, d'abord à Toulouse, où j'étais responsable du réseau Midi-Pyrénées, enfin Midi au sens large, donc Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, et j'arrive sur Rhône-Alpes-Auvergne, sur des fonctions comparables, sur un dispositif qui est plus important, sur lequel nous avons encore plus de responsabilités, puisque vous savez que LCL et le Crédit Lyonnais, au 19e siècle, a été fondé par des entrepreneurs lyonnais pour servir, Jardin, voilà, il y a un peu plus de 150 ans. Pour servir effectivement des entrepreneurs lyonnais. Puis aujourd'hui, nous servons tous les agents économiques et tous les segments de clientèle. Donc voilà, alors, justement, on essaie de voir ce que représente ce réseau Rhône-Alpes Auvergne, LCL. C'est quoi la carte de visite Alors la carte de visite, c'est quelques chiffres. La nouvelle région administrative, dans l'absolu, ou la future région administrative. Voilà, donc depuis longtemps. Région, vous l'avez déjà faite. Depuis longtemps. Donc Rhône-Alpes Auvergne,
avec effectivement mes bureaux qui sont basés à Lyon. On recouvre 5 directions régionales. Nous avons une direction régionale à Annecy, une autre donc à Grenoble, une autre à Clermont, et puis nous avons 2 directions régionales sur Lyon et le Grand Lyon en DIRA. Et nous avons également, au-delà, donc 234 agences bancaires. 234 agences, combien de clients Alors 630 000 clients particuliers dans la région. Nous avons 38 000 clients professionnels. Nous avons également une clientèle entreprise. C'est Christophe Delecourt que je vous suggère à l'occasion d'inviter pour qu'il vous parle encore plus en détail du marché de l'entreprise. Voilà, parce que vous êtes clairement sur les 2 segments, le donc, particulier, les entreprises, voilà. La banque privée aussi. Et bien sûr, puisque nous avons dans la région 8 sites, 6 pôles banque privée, 8 sites pour accompagner donc la clientèle un peu plus fortunée, qui souvent d'ailleurs est issue du monde des entreprises. Alors ce réseau de plus de 200 agences dans toute la région, ça nécessite des investissements de rénovation, de modernisation réguliers. De quel ordre à peu près par an? Tous les jours. Je ne pourrais pas vous donner des montants, mais donc on a des dizaines, enfin on a 15, 20, 25 agences qui sont renouvelées, rénovées tous les ans, équipées, renouvelées également en automate, à chaque fois de nouvelles générations. Et je n'exclus pas demain de tester également de nouveaux concepts qui puissent encore plus nous permettre d'intégrer la banque de demain, puisque le projet de LCL aujourd'hui, c'est véritablement de proposer à l'ensemble de nos clients le meilleur du digital avec le meilleur du relationnel. Et donc voilà, donc c'est mon projet. Ça, c'est une façon habile de reconnaître qu'il y a de moins en moins de monde dans les agences et que les gens viennent de moins en moins et qu'il faut se tourner plus vers le digital. Oui, mais je ne crois pas personnellement, donc je ne crois pas aux pure players de la banque Internet forcément. Je pense qu'il faut véritablement marier le relationnel et le point de vente physique que nous avons dans notre région. Je parlais de nos 234 agences, avec toutes les possibilités du digital pour que le client ait justement la possibilité de choisir comment il souhaite consommer justement sa banque LCL. Mais c'est vrai que toutes ces opérations digitales, il préfère les faire de chez lui que de venir forcément dans une agence. C'est plus simple pour lui. Tout à fait. Et donc nous aurons demain toute l'offre bancaire disponible en ligne. Mais vous avez dans la vie d'un agent économique, dans la vie d'un particulier, dans la vie d'un professionnel, vous avez des moments clés. Et sur ces moments clés, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un. Il y a toujours cette notion de relationnel. Et nous allons donc continuer. Les agences ont encore un avenir dans le secteur bancaire. C'est un point stable, je dirais, mais qui n'exclut pas tout ce que nous devons faire à côté, ce que nous faisons sur la banque digitale, c'est-à-dire la possibilité de traiter l'intégralité de ces opérations à distance, avec des conseillers qui apportent de la compétence, qui sont formés, qui ont la délégation pour le faire, qu'ils soient en ligne, qu'ils soient au bout d'Internet, qu'ils soient donc évidemment dans les agences, qu'ils soient par téléphone. Il y aura peut-être un jour des regroupements quand même parce que... Oui, mais un réseau bancaire vit, il évolue, il respire. Donc aujourd'hui, je vous parle de 234 agences. Demain, ça sera sans doute 234 agences ou dans ces eaux-là. Simplement, ce ne seront pas forcément les mêmes. On peut se regrouper, on peut créer de nouvelles agences, on s'adapte à nos clients sur le périmètre. La concurrence avec votre actionnaire majoritaire, le Crédit Agricole, comment s'organise-t-elle, comment se vit-elle au quotidien entre les deux réseaux? On n'organise pas la concurrence, enfin, en tout cas je le vois pas comme ça, et en tout cas il n'y a pas comment ça se passe, d'entente entre les équipes. Nous sommes clairement concurrents, et donc le groupe a souhaité que nous soyons effectivement des réseaux concurrents. Je dirais que c'est une concurrence saine et intelligente. Nous avons des savoir-faire spécifiques, nos segments de clientèle sont un petit peu différents de ceux des caisses régionales de Crédit Agricole, donc nous faisons valoir donc nos savoir-faire, et puis il peut y avoir à un moment ou à un autre des situations où on a à se parler, notamment avec le marché des entreprises. Les entreprises sont le plus souvent multibancarisées. Il y a des choses que l'on peut faire ensemble, mais comme on pourrait le faire avec d'autres enseignes bancaires, évidemment. Quels sont vos objectifs en arrivant à la tête de ce réseau, Rhône-Alpes-Auvergne, Samuel Frugier? Je suis, avec l'ensemble de mes équipes, nous sommes des hommes et des femmes de développement. Donc nous avons une responsabilité particulière parce que, je l'ai dit tout à l'heure, donc notre berceau reste Lyon. Nous avons des parts de marché historiques plus importantes que la moyenne en France. Ils sont de quel ordre à peu près dans cette région? On va dire un peu plus de 10% de parts de marché sur la région. Mais si on prend Lyon même, ça va très au-delà. Mais là, je citais les chiffres sur Rhône-Alpes-Auvergne. Et donc, on a des positions historiques chez des grands clients particuliers, chez nos clients, qui sont plutôt représentatifs de ce que sont les clients en France, mais avec une bonne composante de cadres actifs et urbains. Et nous avons de bonnes positions chez les professionnels et les entreprises. Donc, mon enjeu aujourd'hui, c'est de
de faire cette transformation de la banque relationnelle et digitale au service de ce périmètre qui est puissant. Et c'est ce qui m'a frappé quand je suis arrivé sur la région. Avec une volonté de vous positionner aussi sur les investissements importants qui se réalisent dans cette agglomération lyonnaise. On a évoqué l'autre jour les investissements de la métropole de Lyon, 3,5 milliards d'euros sur tout le mandat. Alors, c'est un peu tôt, hein. Donc franchement j'arrive. Je suis, par principe, je ne dis pas non, mais simplement laissez-moi le temps d'arriver et regarder. Mais on intervient déjà et on participe déjà à pas mal d'événements et d'investissements auprès des agents économiques de la région, ça c'est certain, et on continuera demain. Les effectifs de la banque dans ce réseau, ils sont stables, ils progressent, il y a des recrutements il y a toujours des recrutements. Donc LCL, sur l'ensemble de son périmètre, c'est plus de 1000 recrutements par an. Et sur la région, c'est une centaine, voire un peu plus, de 100 recrutements par an sur tous les métiers de réseau, mais également des fonctions de support client, je dirais. Le périmètre regroupe, on va dire, 2000 salariés sur tous les métiers marchés, y compris les fonctions support de clients. Donc tous ceux qui nous aident à apporter le meilleur service donc, à l'ensemble de notre clientèle. Donc ce périmètre, il va rester globalement stable dans les années qui viennent. Un regard sur l'activité de la banque sur le premier semestre. Alors je sais que vous faites partie d'un groupe coté, donc pas de possibilité de donner des chiffres très précis avant les résultats, mais comment était l'activité sur le premier semestre pour vous ici dans cette région? L'activité commerciale, elle est bonne. Elle est bonne, mais pour ne pas citer de chiffres, parce que je ne peux pas citer de chiffres, puisque nous sommes en période de blackout, je dirais qu'on est dans la continuité des chiffres de l'an passé. C'est-à-dire qu'une bonne progression de la collecte des ressources que nous confient nos clients et une bonne progression des encours de crédit, donc des crédits que nous accordons à tous nos clients, quel que soit leur segment. Que ce soit les crédits à l'immobilier, que ce soit les... Particulièrement sur les prêts à l'habitat, oui. Oui. Et côté crédit aux entreprises C'est stable, mais pour vous parler, je vous ai parlé de Christophe Delecourt tout à l'heure, qui est le responsable du marché des entreprises. Il pourrait vous en dire plus. Il y a un phénomène de désintermédiation des banques sur le marché des entreprises, mais on continue de les accompagner, évidemment, et nous sommes là pour ça. Un mot d'actualité sur la crise grecque. Ça vous inquiète de voir ce qui se passe là-bas? On sait que votre actionnaire a été fortement engagé sur le dossier Emporéki. Il y a laissé quelques plumes. Absolument, mais alors c'est du passé. Et les fondamentaux du groupe sont évidemment parfaitement reconstitués. Je ne suis pas complètement sûr des chiffres, mais on va dire que la dette grecque, c'est 400 milliards d'euros. Et la dette souveraine de l'ensemble de la zone euro, c'est 3 000 milliards d'euros. Donc je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que l'ensemble de cette zone peut gérer la situation grecque. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Samuel Frugier, d'être venu dans Lyon Décideur. La semaine prochaine, nous accueillerons Pierre Pouletti, le PDG du groupe IPH. Merci, bonne semaine, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.